Restez bien jusqu'à la fin, c'est très important, c'est pour vous montrer comment on essaye de manipuler là. Il s'est passé quelque chose de très grave, comme vous l'avez vu. Israël a bombardé un hôpital, d'accord? Là, ils disent que peut-être les morts, ça va dépasser peut-être les 1500 personnes, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Eh bien, au début, Israël était très fier, comme je vais vous le montrer, mais ils ont commencé à supprimer tout pour essayer de faire comme si les gens n'avaient pas screené, comme si les gens n'étaient pas assez intelligents et pas assez méfiants avec ces gens-là. Vous voyez cette personne-là? Je vais vous la présenter. Lui, c'est entre guillemets le support, c'est lui qui, sur la sphère numérique, va parler entre guillemets pour Netanyahou. D'accord? Il se vante même d'avoir les informations en avance, etc. Que Netanyahou l'a mis dans un groupe. Donc en gros, il est censé avoir les informations avant les médias. Et il a supprimé un tweet qu'il a fait au tout début. Et il nous a fait un nouveau tweet en disant cette mystérieuse explosion, etc. Ah bon, mais c'est pas ce que tu disais juste avant. Regardez ce qu'il disait. Voilà son premier tweet. Hein? Oui, voilà, il accusait bien les forces aériennes israéliennes d'avoir fait cela. Est-ce que c'est le seul à avoir fait la même chose? Pas du tout, ils l'ont quasiment tous fait, regardez bien. On trouvait aussi cela même sur la page officielle de l'armée de défense israélienne. Regardez, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce statut? Il a été supprimé. Oh mais c'est bizarre. Le ministre de la Sécurité nationale d'Israël, qu'est-ce qu'il nous tweet juste après qu'une bombe tombe sur l'hôpital? Voilà, je vais vous mettre la traduction. Voilà, regardez, la seule chose qui doit entrer à Gaza, ce sont des centaines de tonnes d'explosifs de l'armée de l'air, pas une once d'aide humanitaire. Maintenant, regardez les tentatives foireuses d'Israël d'essayer de tourner. Regardez, regardez, vous allez voir. Donc, ils mettent Al Jazeera, montre les attaques du Hamas juste avant, etc. En gros, ils pensent que ils sont trop bêtes, que cette vidéo, c'est une vidéo qui montre le Hamas qui attaque l'hôpital. Et on a qui en plus? On a Julien Berloul qui nous dit Al Jazeera a diffusé le tir raté, blablabla. Mais ils sont vraiment bêtes. Regardez bien, vous voyez ici là. Ici, il y a une heure bien précise. En fait, les bombardements, ils ont été à 19h50. Sauf qu'ici, il y a écrit 18h49, l'heure de Mecca. Ok? Je vais vous montrer, je vais zoomer, regardez. Donc regardez, vous avez 18h59, Mecca. D'accord? Sauf que à Mecca et la Palestine, c'est la même heure. Regardez, quand je tape heure Mecca, là, la Mecque Arabie Saoudite, actuellement, il est 2h50. D'accord? Par rapport au moment où je vous fais la vidéo. Quand maintenant je mets heure Palestine, 2h51. Donc, il n'y a aucune heure de décalage entre la Palestine et la Mecque. La minute, c'est juste parce que c'est le temps que j'ai fait dans la vidéo. Donc, vous comprenez, bien que là, la vidéo, elle a été diffusée quand sur Al Jazeera? Une heure avant l'attaque. Une heure avant l'attaque. Regardez comment ils s'humilient tout seuls, constamment dans la fake news, et en plus, ils réfléchissent même pas. Ils sont surexcités. Assumez vos actes. Assumez les monstres que vous êtes. Bien que tout est clair avec ce que je vous ai montré, je vais vous rajouter quelques petits trucs. The Wall Street Journal, ils le disent eux-mêmes, c'est bien Israël qui a bombardé. Et ils disent même quels missiles ils ont utilisés. Donc ils disent bien que c'est un MK-84 américain. C'est ce qu'on voit dernièrement là dans les vidéos quand on a vu les missiles que l'Amérique a apportés à Israël. Et je termine avec ça. L'hôpital avait reçu quelques heures avant l'ordre d'évacuer par le Tsahal, donc c'est vraiment eux. Et comme le dit aussi un journaliste de la BBC, il confirme que Israël est responsable du bombardement. Voilà, vous avez vu leur vrai visage, même si ça fait des semaines et des semaines qu'on le voit. Mais j'espère que cette fois-ci, les gens vont se réveiller. Ce sont des monstres. Ils ne combattent pas un groupe terreau. Non, ils s'attaquent aux civils. Leur priorité, ceux qui subissent les pertes, sont les enfants. Là, il y a quelques jours, on était à plus de 700 enfants. Là, on a dépassé les milliers d'enfants. Je sais même pas comment des gens arrivent encore à défendre ces monstres et surtout partager pour éviter qu'ils essayent de faire leur fake news et qu'ils essayent de manipuler là des gens.